Allez, on va débriefer ensemble cette victoire écrasante de l'Olympique de Marseille. 4-0 pour ce retour en Ligue des Champions au Vélodrome. On a passé une soirée extraordinaire. Vous pouvez nous suivre en direct également sur notre chaîne YouTube Maritima. Réagissez avec nous. On va essayer, on ne vous promet rien, on va essayer de vous mettre un petit sondage et on va vous faire réagir. Donc voilà, on prendra bien évidemment les meilleures réactions. Donc n'hésitez pas à réagir, nous dire un petit peu vos moments favoris, nous dire un petit peu votre joueur que vous avez préféré ce soir pour ce retour en Ligue des Champions au Vélodrome. On est toujours, comme vous le voyez et comme vous l'entendez, avec Jaco, et ça réagit déjà sur notre chaîne YouTube. Loris qui nous dit on a vibré total sur ce match. Ça, c'est notre Olympique. Larissa Tountia qui nous dit pop, je suis au max. Jaco, nous aussi, on est au max ce soir. On est au max, j'ai plus de voix, les gars. Qu'est-ce que je me suis régalé, qu'est-ce que je me suis éclaté. Cet OM-là m'a fait vibrer. Enfin, tu sais, à Marseille, quand est-ce qu'ils vont me régaler? Et ils m'ont régalé, les Marseillais. Les Marseillais, ils ont montré de belles choses. Ils ont été intelligents. Quand tu as des temps forts des adversaires, il faut savoir gérer. Et ils ont été à la hauteur de la gestion. On le dit régulièrement. Le terrain, il est divisé en 3 zones. La zone défensive, la zone de construction et la zone de finition. En zone défensive, aucun risque n'a été pris. Dans la construction et la récupération, on a été bien. Et que dire de la finition, de la rapidité de l'exécution et de la qualité technique? C'est exceptionnel. On ne mesure pas l'exploit qui a été fait par les Marseillais, les gars. Ce match-là, à Strasbourg, il y a eu des petits soucis. Là, ce soir, on a une OM équilibrée. Je vais le dire encore une millième fois. Qu'on ne me dise pas que l'Ajax n'était pas bon. Hein. J'ai pas envie d'entendre ça. Il y avait une équipe d'Ajax avec beaucoup d'intensité. Et les gars, ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes. Sauf qu'ils sont tombés sur les Marseillais avec de la volonté, de l'envie et de l'abnégation. Et on s'est régalé ce soir. Le public a été énorme une nouvelle fois. Les fanatiques, je crois qu'ils sont au complet encore. Il n'y a aucun supporter du groupe des fanatiques qui est parti. J'ai l'impression c'est tout simplement exceptionnel. Les MTP sont toujours là. Les Dodgers, on regarde dans le virage sud qui est un peu plus vide maintenant, mais les Ultras et les Winners sont toujours là. On a vécu une soirée exceptionnelle. On accueille Stéphanie Friedman, journaliste aussi, qui a partagé cette victoire du côté de la tribune presse. Stéphanie, tu t'es, je suppose, régalée ce soir? Exactement, c'est le mot. Je me suis régalée comme tout le monde en tribune de presse et les plus de 65 000 spectateurs. Un match encore à guichet fermé avec une ambiance de folie, des tifos incroyables. Plus de voix. Je crois qu'on est tous un peu au même stade. Et vraiment, Aubameyang, quoi. Auba et l'Ajax, il y a vraiment quelque chose. Il a bien fait de revenir. Il y a une histoire d'amour. Exactement. Il a bien fait de revenir juste pour ça déjà. Ouais, cette victoire de l'Olympique de Marseille, elle s'est scellée au bout de 30 minutes finalement. Et un OM efficace, 3 actions, 3 buts. C'est ça, c'était un peu ce qui manquait jusqu'à présent et là tout y était quoi. En 30 minutes de jeu, c'était incroyable et après on s'est dit voilà, moi je dis le clean sheet c'est bon là aussi, parce que ça c'était souvent la saison dernière ce qui pêchait en fin de match. Là on se sent un peu rassuré avec cette équipe, je trouve. Bien sûr. Solide quoi, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Qu'est-ce qui a changé? Stéphanie, je vais te poser une question parce que nous, est-ce que tu n'es pas chargé d'émotion quand il y a ces tifos toi en début de match? Parce que avant chaque match avec Karim, on dit mais c'est pas possible, chaque fois c'est encore plus fort. Est-ce que tu as le même ressenti? Est-ce que ça te fait autant d'émotion que nous de voir ces supporters nous sublimer? Complètement, c'est toujours assez incroyable, un peu magique quand il y a ces personnages qui s'élèvent là, au-dessus du Vélodrome, le travail que ça représente, c'est juste incroyable pour les avoir suivis, les Winners à l'occasion là quand ils font les tifos dans le parc Chano, c'est un travail mais titanesque quoi, et le voir s'élever comme ça au-dessus du stade Vélodrome, c'est vraiment magique, c'est des frissons, mais l'idée qu'il y avait ce soir encore avec Johan Cruyff et Bosquier. Exactement, c'est dans les années 70. Ça, c'est peut-être le Ouais. premier grand match européen de l'Olympique de Marseille du côté du virage sud et du virage nord aussi. On avait les supporters qui avaient un poncho où il y avait marqué Forza et dès qu'ils le retournaient, ça faisait OM, Forza OM. Enfin, c'est même les idées sont exceptionnelles. Oui, c'est des idées exceptionnelles. Ça veut dire que ce sont des connaisseurs du foot, quoi. Ça fait
des années qui suivent ça, ils nous transmettent ça aussi. Bien sûr. Bosquier, je ne savais pas forcément qui c'était, donc j'ai demandé à Michel la science et l'histoire de la Marseillaise. Il me dit c'est Bosquier, sûr de lui. Et je suis allée voir et effectivement, il y avait une histoire entre Bosquier et un match de l'Ajax, donc c'est Cruyff, donc pour le coup. Et c'était incroyable qu'ils aient ressorti ce moment-là de foot, quoi. C'est une grande connaissance du foot et c'est magnifique, effectivement. Exceptionnel. Ça ajoute à l'histoire, je trouve. Exactement, et ça à l'histoire du match aussi, du début à la fin. Vraiment un grand bravo à cette OM là et à ses supporters. Stéphanie, ce match de l'Olympique de Marseille, on a vu aussi également beaucoup de sérénité, même s'il y avait de l'attente, énormément d'attente, énormément de pression, un stade plein. Les supporters attendaient beaucoup de cette rencontre là et on a vu énormément de calme de la part des Marseillais ce soir dès le début de la rencontre. Je pense que c'est ce qui se dégage de l'équipe depuis le match au Real, quoi. C'est ce que disait De Zerbi aussi, c'est passé vraiment quelque chose à Madrid. Et là, on a le fruit de tout ce travail-là et cette sérénité, elle s'est construite. Peut-être qu'elle s'est construite aussi la saison dernière, on n'en parle pas assez, mais il a quand même, il est toujours là, De Zerbi, et il y a une continuité malgré tout, même si les joueurs ont changé. Là, je pense que c'est sa patte, il a à la fois la fougue, mais il a quand même son idée du jeu qui se poursuit, que les joueurs cette saison ont mieux compris, je pense peut-être que la saison dernière, et ça se ressent, quoi, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que cette sérénité, elle manquait la saison dernière, et là on la sent beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Ouais, Jaco, tu sens aussi une différence. Il y a eu un avant et un après Real Madrid pour cette Olympique de Marseille. Oui. Quand tu parles de joueurs expérimentés, c'est pas dans ce genre de match, parce que le match au Madrid, c'est un événement avec le stade, avec cette équipe. Donc on a été à la hauteur et ça nous permet quand même de monter en régime. Les Olympiens ont montré de belles choses. Et je reviens sur ce que dit Stéphanie très justement concernant Roberto De Zerbi. Effectivement, c'est très bien de le voir comme ça, mais on a aussi changé de méthode de travail. On voit qu'on joue beaucoup plus rapidement de l'avant. Je n'ai plus de ces joueurs qui mettaient le ballon sur la semelle et qui restaient peut-être pendant 12 ou 13 secondes, le ballon arrêté, qui faisait lever le stade. On s'ennuyait. Là, on a mis quand même plus d'intensité et ça donne du beau jeu, de la rapidité d'exécution, des distances de marquage réduites et surtout une équipe regroupée, alors que la saison dernière souvent on était étirés. Je pense, comme elle disait, c'est vrai qu'ils ont apprivoisé la méthode de Zerbi. En première intention, notamment Aubameyang s'est travaillé un ballon plein axe, il le remet avec un intérieur plein axe qui donne le ballon à Pekchao. On travaille aussi avec nos particularités, c'est-à-dire des joueurs offensifs très rapides. Quand ils ont de l'espace, Pekchao qui va très vite, c'est très difficile, voire impossible de l'arrêter. Donc on voit que c'est travaillé. Ouais, c'est travaillé. Restons sur cette méthode de travail de Roberto De Zerbi. Et quand on regarde les 4 buts marqués par l'Olympique de Marseille, c'est peut-être 4 buts made in De Zerbi. Le premier but, c'est typiquement des schémas préférentiels avec Naïef Aguerd qui casse 2-3 lignes pour trouver Aubameyang. Et en une touche, Aubameyang qui lance Paixão. On a vu la complémentarité entre les deux. Le but de Greenwood et le doublé de Paixão, c'est 2 récupérations très hautes sur le terrain. Un pressing très haut, ce que veut Roberto De Zerbi. Et le 4e, c'est une contre-attaque éclair de la part des Marseillais. Donc la patte de Zerbi, on l'a bien vu ce soir. Totalement, et je me suis fait la réflexion, j'ai souri toute seule là tout à l'heure. Je me dis, ça joue, ça fait plaisir, ça joue. Bien sûr. C'est vraiment, on a l'impression d'une simplicité en fait. Et comme un match de minots un samedi après-midi sur le terrain. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir en fait. En parlant des minots, il y avait des jeunes qui étaient alignés ce soir. Quand on a vu le 11 de départ, on s'est dit, mais il est fou, Roberto De Zerbi, d'aligner Vermeeren, O'Reilly, Bilal Nadir au milieu de terrain. Et quel match des 3 ce soir. Des deux, parce que tu n'as pas trouvé Bilal Nadir non, Bilal Nadir, c'est quelqu'un. Non, j'adore le petit Bilal. Je suis un fan de ce joueur-là parce qu'il est toujours dans l'espace, il produit du jeu, il a une qualité technique. Par contre, là, s'il est sorti à la mi-temps, c'est qu'il ne produisait pas ce qu'il fallait. On avait besoin de joueurs un peu plus expérimentés avec de la qualité technique. Là, il n'a pas été à la hauteur. Vermeeren, il nous a époustouflés. Vermeeren, O'Reilly, ils ont été au-dessus de la moyenne, heureusement, parce que lui, il était un petit peu en dessous. Et tu vois, c'est ce que j'aime aussi, c'est que là, maintenant, on ne s'embarrasse pas de préjugés. Ça va pas, à la mi-temps, on le sort, il est en dessous, c'est pas grave. Ça lui arrivera encore, ça nous arrivera encore. Voilà, il faut prendre des décisions au bon moment, au bon endroit. Et ça a été fait de fort belle manière. Vermeeren qui a réagi au micro du diffuseur qui était Canal Plus ce soir. Je me suis senti très bien. Le match était aussi très bien avec l'ambiance du Vélodrome. On est très content avec la victoire. C'est encore très tôt, mais on prend les matchs un par un, on tente de gagner tous les matchs. Ça s'est très bien passé, une victoire pour ma première titularisation, époustouflée par la première de Vermeeren, Sandrine, Stéphanie.
Oui, le petit blond de l'équipe, là, incroyable. Franchement, ouais, ça fait vraiment plaisir. Et oui, c'est vrai, quand on a vu la compo, on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'il a fait de Zerbi? Et en fait, il a eu raison. Sans doute avait-il fait de bons entraînements. Souvent, il se basait sur les entraînements. Et ouais, c'était la surprise du chef, mais elle est très réussie, quoi. Ouais, Jean-Pierre Di Salvo qui nous dit Vermeren, très très bon joueur. Belle victoire de notre équipe. Voilà, ça réagit énormément sur notre chat YouTube Maritima. Le match de Vermaren aussi, ce qui fait dire, c'est que Pierre-Emile Højbjerg a été mis sur le banc, surprenant, parce que c'est peut-être une des pièces de la pièce maîtresse de Roberto De Zerbi. Mais au final, Højbjerg, Vermeren, on voit que ben voilà, il y a une équipe A, il y a une équipe B, on ne s'affaiblit pas. On ne s'affaiblit pas. On l'a dit pendant le match. C'est toute la différence de la saison dernière et de la saison d'avant. C'est-à-dire que les remplaçants, quand ils rentraient, c'était difficile. Il y avait un effectif qui n'était pas assez riche. On se rappelle avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, l'effectif était pauvre. On a vu des petits joueurs qui jouaient en 19 qui venaient nous aider parce qu'on n'avait pas une largeur de banc. Là, aujourd'hui, on a une largeur de banc et des joueurs qui, quand ils rentrent, ne nous affaiblissent pas. Et c'est là toute la différence. Ouais, très très beau match de Arthur Vermeren ce soir. Très beau match également de Matt O'Reilly qui est décisif sur un début parce que c'est lui qui récupère le ballon, même s'il n'est pas passeur. Mais il a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et lui aussi s'installe petit à petit dans ce milieu de terrain de Roberto De Zerbi, Stéphanie. Oui, c'est ça. La récupération là, a été essentielle ce soir et elle a très bien fonctionné. Donc bravo à De Zerbi, quoi. Il a fait des bons choix. Des choix qui n'étaient pas vraiment évidents au départ. Et ouais, il nous a régalé, on ne peut pas dire autre chose. Et l'importance de la récupération dans des matchs de Ligue des Champions, c'est fondamental, quoi. Maintenant, la prochaine étape, c'est aller gagner à Metz. C'est ça, ce qui est largement possible a priori, mais attention, attention au coup de Trafalgar, parce qu'ils nous ont habitués à ça, on n'a plus vraiment envie de le revivre. Bon, la saison dernière, c'est vrai que c'était beaucoup plus en dents de scie. Là, on sent quand même ce qu'on disait, plus de sérénité, exactement. Un vrai banc. Deux équipes potentielles, donc c'est quand même rassurant pour tout le monde, pour les suiveurs, pour le public, pour les supporters. Et on s'est régalé ce soir à suivre cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax. Merci en tout cas Stéphanie d'avoir été avec nous, de nous avoir livré ton analyse, tes sentiments après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. On regarde un petit peu ce qui se passe, Jaco, sur notre chat YouTube Maritima. Julien Rosada qui nous dit enfin une vraie défense quand certains ne jouent pas, ça se voit, petit pic à Leonardo Balerdi, mais bon voilà, Balerdi nous a livré quand même de bons matchs récemment contre Paris et contre le Real, mais c'est vrai que Pavard, Naïef Aguerd, Medina aussi, on attend d'avoir des nouvelles de Facundo Medina qui est sorti avant la mi-temps. Voilà, ils ont été encore une fois très très rassurants. Oui, une défense qui est rassurante, qui est équilibrée, qui a de la qualité. Et donc oui, après Léo Balerdi en ce moment c'est difficile, on le sait, on le reconnaît. Mais par contre on connaît ses qualités, on sait que c'est un joueur quand même international argentin, c'est pas pour rien. Donc voilà, il y a des qualités, il y a de la concurrence et j'ai envie de te dire tant mieux que de la concurrence. Parce que derrière défensivement la saison dernière on a souffert. Et donc cette année, on est costaud, on est robuste et ça fait du bien. Ouais, ça fait énormément de bien cette sérénité défensive côté Olympique de Marseille. On reste entre confrères voilà, ce soir avec Alexandre Gauzy qui est avec nous, journaliste voilà, pour Eurosport et pas que. Pas que, exactement. Alexandre, bonsoir à toi. Bonsoir, super match, rien à dire ce soir. Un petit bémol entre la 60e et la 75e minute de jeu où on a été fébrile. Des occasions un peu facilement concédées, j'ai trouvé. L'arrêt de Roulier notamment sur une frappe qui allait probablement dans les cadres. Mais en dehors de ce quart d'heure un petit peu en difficulté, le reste a été magnifiquement géré de la part des joueurs de Roberto De Zerbi. Ouais, c'était normal pour toi ce petit quart d'heure un petit peu de flottement où ouais, c'est inconscient peut-être que les joueurs marseillais se sont un petit peu relâchés. Je pense que c'est à la fois inconscient et en même temps peut-être que physiquement il y avait un petit trou. L'enchaînement des matchs, il ne faut pas oublier qu'en 2 semaines on a quand même enchaîné Real, Paris, Strasbourg et maintenant l'Ajax, donc les joueurs ils devaient être fatigués aussi. Et aussi après le 4e but, une sorte de décompression mentale peut-être qui arrive fréquemment pour toutes les équipes de foot, c'est pas forcément l'Olympique de Marseille, mais là on l'a vu un quart d'heure un petit peu en dents de scie.
voire limite. Messieurs, avant de continuer de parler de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax, on va un petit peu regarder ce qui s'est passé sur les autres pelouses. Juste avant, en début de soirée, l'Atalanta s'est imposé 2-1 face à Bruges, deux adversaires que l'Olympique de Marseille va rencontrer. Le Real Madrid n'a pas eu de soucis face à l'équipe kazakh Kairat Almaty, 5-0. L'Atlético Madrid a étrié l'Eintracht Francfort, 5-1 pour les Espagnols. 2 buts partout entre Bodo Glimt et Tottenham. Chelsea s'est imposé sur sa pelouse 1-0 face à Benfica. L'Inter n'a pas tremblé face au Slavia Prague et s'est imposé 3-0. Le Bayern Munich qui s'est imposé 5-1 sur la pelouse de Pafos, pareil, qui n'a pas tremblé. Et enfin, peut-être la surprise de cette soirée, c'est Liverpool qui s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Galatasaray à l'extérieur. L'Olympique de Marseille, on le rappelle, va jouer Liverpool pour le dernier match de cette phase de Ligue des Champions, et Alisson Becker qui est sorti sur blessure. Les adversaires de l'OM, finalement, Liverpool qui s'est incliné, Bruges s'est incliné face à l'Atalanta. Ça ouvre encore une fois de nombreuses portes pour l'OM. Mais oui, parce que ce soir il fallait gagner. On avait cette épée de Damoclès sur la tête en se disant ouais, l'OM ne gagnait jamais en Champions League. L'OM a fait voir, c'était auparavant. Voilà, l'OM a changé de dimension. Il y a eu une prise de conscience de la part de Macour. Il a dit bon, maintenant il faut mettre de l'argent, et il a mis vraiment de l'argent avec un projet de. Restons sur Macour. Désolé Jacques de te couper. Je le sens plus présent, plus impliqué que les années précédentes. Il est encore là ce soir. Oui, et ça se sent. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a le président délégué et le président, celui qui paye. Quand tu as un président délégué, il a une notoriété, il a de la puissance, mais elle est limitée. Moi, j'ai eu dans ma carrière la chance d'avoir des présidents délégués et des présidents. Quand M. Nicolin il venait dans le vestiaire, c'est le président. Et lui, s'il te dit « vous m'avez cassé les burnes », voilà, et que financièrement, c'est lui qui donne, c'est lui qui paye. Donc, c'est ton véritable patron. Là, Longoria, ça reste que le président délégué. Et quand il arrive un monsieur comme ça, avec un hélicoptère à la commanderie qui se pose avec l'hélico, et c'est le patron. Et quand le patron il est là, eh bien ça change tout. Derrière, tu as un monsieur qui s'appelle Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, il fait du travail énorme, les gars. Quand on avait des directeurs sportifs auparavant, je ne vais pas citer des noms parce que je n'ai pas envie de les offenser, mais ce sont des gens qui n'avaient pas des qualités requises pour être à la tête de l'Olympique de Marseille, les gars. On se rappelle des gens qui étaient là, qui nous ont fait venir des joueurs de je ne sais où, mais des ratés. Quand il y avait la présidence Jacques-Henri Hérault, avec des Strootman 5 ans, on a perdu des millions et des millions d'euros. Donc là, aujourd'hui, déjà, tu vas mieux. Parce que je me rappelle quand même quand il est parti, comme il s'appelait le latéral gauche qui est parti, Renan Lodi. Renan Lodi, oui. 22 millions d'euros, les gars. On a sauté au plafond, encore un peu, on crève le stade. Non mais c'est vrai, c'était la première vente de l'Olympique de Marseille. On se rappelle de ça? On n'a jamais rien vendu, nous. Chaque fois, il n'y avait aucun retour sur investissement. Tu achetais des joueurs à 35 ou 40 millions d'euros et tu ne pouvais pas les revendre parce qu'ils étaient trop vieux. Donc à un moment donné, il peut s'essouffler, Macour. Là, il y a quelqu'un qui est venu, qui te dit voilà, on va faire ça. Ce joueur-là, potentiel, Luis Enrique, on l'a acheté, on le revend 22. Il y en a des listes comme ça. Tous ces jeunes qui sont là. Automatiquement, il va avoir une et voilà, forcément. Et donc, ça fait beaucoup. Il ne faut pas oublier le flop Vitinha, mais qu'on a réussi à revendre. Mais c'est lui qui a. C'est lui qui a vraiment. Oui, mais si c'est quelqu'un d'autre, je te dis pas combien tu perds. Hein. Là, parce que là, il faut. On peut dire merci au Genoa d'avoir été nos sauveurs. Surtout, Mehdi, merci d'avoir des contacts du Genoa. Mais si on va revenir sur le match de ce soir, et une des pioches de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, c'est Igor Paixão, comme on aime appeler Karim. Gros match de Paixão. Son meilleur depuis qu'il est à l'OM, évidemment. Déjà, il marque 2 buts, il fait une passe décisive. Donc déjà, sur le plan efficacité, il était irréprochable. Évidemment, comme depuis le début, par contre, ça, il ne faudra pas l'oublier, il fait toujours ses courses défensives. Ça, il les a toujours faites. Oui. Et gros match, rien à dire. Il adore l'Ajax, hein, ça se voit, donc il les a encore... Il les connaissait très bien parce qu'on le rappelle, ils viennent de Feyenoord. Il les a affrontés plusieurs fois. Oui, puis il a déjà marqué 5 buts avant, donc ça fait 2 de plus, ça fait 7. Voilà, le compte est bouclé. Petite parenthèse, il y a un supporter qui nous suit sur notre chaîne YouTube qui dit « Pusher, donne-leur une chaise à vos invités, ils sont en squat. » On n'a pas de chaise, on a en chaise, voilà. Un peu de sport, un peu de renfort, ça fait jamais de... On peut leur dire, la chaise, elle ne passe pas là-bas. Donc, on s'adapte sur Marie.
Maritima, Igor Paixão, Jaco, c'est peut-être un moment pour lui de déclic. Peut-être ça va lancer enfin son aventure à l'Olympique de Marseille. Et c'est ce qu'il lui fallait. On sait souvent que les joueurs offensifs, ils ont besoin d'un but, d'un match déclic pour lancer leur saison et leur aventure. Et c'est peut-être celui-là pour Paixão. Quand on a fait le débrief la semaine dernière contre Strasbourg, j'ai dit insuffisant la note. Parce que quand tu sais les qualités de ce joueur, ce qu'il a fait à Strasbourg, ça ne suffisait pas. On sait de quoi il est capable. Quand tu achètes un joueur à cette somme-là, en face, tu as forcément des performances à avoir. Il a été en difficulté pendant très longtemps à cause d'une blessure, ok. Mais à un moment donné, tu n'as plus le temps. Quand tu arrives dans des grands clubs comme ça, il faut que tu te montres. Malheureusement, quand tu as été blessé très longtemps, ce genre de joueur, ils veulent faire de la performance trop rapidement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a le ballon, il cherchait à faire de la différence, il cherchait à dribbler. Malheureusement, il n'y arrivait pas. Je ne vais pas oublier le match qu'il a fait contre Paris Saint-Germain qui a été exemplaire au niveau défensif. Et si les couloirs ont été bien bloqués, c'est de la part de lui et de Greenwood qui ont été tout à fait avec une justesse dans la défense exceptionnelle. Par contre, on avait besoin de lui offensivement. Offensivement, il nous a montré très peu de choses. Ce soir, voilà, il a fait taire tout le monde. Voilà. Plus rien, bouche cousue. Premier ballon, il n'a pas tremblé. Une course dans la verticalité. Il est arrivé le gardien. Boum, ça va au fond. La deuxième frappe hors de la surface. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es capable aussi de tirer hors de la surface. Souvent, nous, ce qu'on reprochait à nos attaquants, c'est d'essayer de rentrer dans les 5 derniers mètres, 6 derniers mètres pour marquer un but. Des fois, on disait mais tire. Il n'y a personne qui tirait au cage. Je me rappelle les saisons précédentes. Là, tu n'as pas besoin de lui dire tire, lui. Dès qu'il est en position, wham, un coup de mitraillette, ça va au fond. Et en plus, chaque fois, c'est cadré. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'ils l'ont pris, parce que c'est une arme redoutable quand on peut repiquer dans l'axe et enfin frapper. Là aussi, c'est la grande qualité aussi de Roberto De Zerbi de se dire bon, il a raté un match, il a raté 2 matchs, mais on va le mettre titulaire, on va encore le mettre titulaire. Et contre l'Ajax, on le met titulaire. Et finalement, il est récompensé avec sa persévérance et son doublé ce soir. En même temps, il ne fallait pas sanctionner parce qu'il avait raté 2 matchs. Enfin, c'était abusé dans ce sens-là si on mettait sur le banc parce qu'il avait raté son match contre le Real. Son entrée n'était pas terrible. Contre Strasbourg, il n'a pas fait un grand match. Mais voilà, c'est un joueur de qualité, on l'a vu. L'an dernier, avec le Feyenoord contre le Milan AC, il avait été monstrueux. Il les avait quasiment éliminés à lui tout seul. On le voit ce soir. Quand il est en confiance, quand il est bien lancé, notamment quelle passe de Aubameyang, il ne faudra pas l'oublier, cette passe, son premier but exceptionnel. Et on a un joueur qui peut faire des différences à lui tout seul. Un peu comme Greenwood de l'autre côté, se penchant finalement. Donc tant mieux pour l'OM, on se régale avec ces 2 joueurs-là. Et Aubameyang, tu en parles, quel match? Énorme match. Encore 2 passes D, 1 but. Il est partout, le pressing aussi. Le pressing, faut pas oublier, il est partout au pressing aussi. Puis il va vite. Quand j'entendais, il a 36 ans, Aubameyang, la Ligue des Champions. Merci Aubameyang. Il y en a que 20 ans qui ne sont pas bons comme lui. Donc voilà, en plus c'est un garçon qui a une qualité et qui est un véritable athlète. Et humilité. Oui, mais son corps lui permet, il y a des joueurs comme ça. Moi je me rappelle j'avais Hilton comme joueur qui a joué jusqu'à 40 ans. Camara. Voilà, des Dante, Daniel Congré qui ont le corps qui arrive à assumer ça, parce que quand tu donnes autant d'efforts à ton corps, il faut qu'il puisse l'accepter. Mais lui, il a des capacités au-dessus de la moyenne, on appelle ça des athlètes. Et il est performant tout le temps. Donc c'est très rare. Ouais, très très gros match encore une fois de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été tout simplement exceptionnel ce soir. Alexandre, Jacques, avant de conclure ce débrief du BDS, je vais vous demander une question. D'habitude on fait les top 3, les flop 3, on ne va pas parler de flop ce soir parce que sincèrement c'était tout simplement exceptionnel le match de l'Olympique de Marseille. On va parler de MVP. On en parle souvent en NBA. Quel a été pour vous l'homme du match, le meilleur joueur de cette OM Ajax et pourquoi? On va commencer avec toi, Alex. J'hésitais entre Vermeeren et Paixão, mais je vais quand même dire Paixão parce que c'est lui qui lance le match en marquant 2 buts en 10 minutes. L'équipe du coup elle a la confiance. Après c'est vrai que Vermeeren c'est compliqué de départager finalement les 2 joueurs, mais moi je pencherais sur Paixão parce qu'il a marqué 2 buts, il a fait une passe D, donc c'est ce qu'on lui demande avec ce prix là. Donc voilà. Pour moi c'est Paixão. Paixão pour toi Alex. On vous pose la question sur notre chaîne YouTube, quel est votre homme du match? Paixão, Aubameyang ou Vermeeren? Ou si vous en avez un autre, n'hésitez pas à nous le dire sur notre chat YouTube. Pour l'instant, c'est Paixão qui récolte pas mal de suffrages avec près de 64%. Ton homme du match, ton MVP? Ouais, mais bien sûr, c'est Paixão, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il est auteur de buts fabuleux.
Mais après, tu peux citer, comme on disait, Vermaelen, il a été exceptionnel. Et Aubameyang, il a été aussi très très bien. Il ne faut pas aussi oublier Greenwood. Greenwood, il a été talentueux, alors peut-être un peu un degré en dessous de Pekchao, mais il a été intéressant. Le but, il est magnifique dans son travail. Il a toujours été bien positionné. Donc voilà, l'Olympique de Marseille a fait un très grand match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont en dessous, mais évidemment, Pekchao reste l'homme du match. Ouais, et c'est voilà, c'est ce qui reflète un petit peu sur notre chaîne YouTube. 68% pour Igor Paixão pour cette rencontre face à l'Ajax d'Amsterdam. Merci Alex d'avoir été avec nous, d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci pour l'invitation, c'était très agréable. On espère que tu t'es régalé. La victoire, franchement, rien à dire. Donc. Rien à dire. On se rend bien évidemment. Merci à toi et à très bientôt. Pourquoi pas sur des prochaines interventions sur Maritima. Merci beaucoup, avec plaisir. Alexandre, d'avoir été avec nous sur Maritima. Bonne soirée à toi. Jaco, on s'est régalé. Soirée exceptionnelle au Vélodrome sur Maritima. On a pu le faire vivre à nos auditeurs. Je suis bien, Tintin. On est bien. Voilà. On pourrait même dormir là. Ah ouais, mais alors si tu peux, je dors. Je suis tellement heureux. On se languissait tellement les saisons précédentes. Combien de fois on dit on n'a pas de droit au bonheur, nous? Combien de fois on l'a dit? Mais là, je pense que cette équipe, on disait tout à l'heure avec Stéphanie, je pense qu'on est sur les bons rails, on a un équilibre. J'ai plus les mêmes peurs que la saison dernière. Combien de fois on tremblait, on se dit mais contre Rennes, contre Auxerre, contre Strasbourg. Là, aujourd'hui, tu sens de la sérénité, même si contre Strasbourg, ça a été un peu plus compliqué, mais l'OM est en train de grandir, de mûrir et d'apporter beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on prend des décisions rapides. On a de la gestion. C'est important. Je vois le Paris Saint-Germain, pour ne pas les citer, la saison dernière, ils ont tout gagné, mais là, ils sont en train de tout rater parce que ça explose de tous les côtés. Donc, quand tu vois une gestion qui est faite de fort belle manière de la part du staff médical et du staff technique de l'OM, je dis bravo. Ouais, le prochain match, il arrive très vite. Ça sera samedi avec un déplacement face à Metz. Un match qui sera vivre, bien sûr, en direct, en intégralité sur Maritima à partir de 17h. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jaco. Merci Enzo. Merci pour cette très très belle soirée. Merci à Jeff qui était au standard. Replay bien évidemment du débrief du bar des supporters à retrouver sur notre chaîne YouTube Maritima Média. On va se quitter avec les buts commentés en direct et en replay par Karim et par Jacques. On se quitte sur ça et on vous souhaite